Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Nous allons poursuivre ce soir notre étude du livre de l'Apocalypse. En principe, nous avions envisagé l'an dernier de faire ça sur un an, et puis on s'est rendu compte que c'était un sujet tellement riche qu'il était indispensable de déborder un peu sur cette nouvelle année d'études qui commence. Alors cette année, je pense que nous aurons essentiellement 3 volets à envisager. Ce soir, nous allons aborder la victoire du Messie. Et nous aurons ensuite un deuxième aspect à envisager, qui sera le royaume messianique. Et enfin, une troisième étape qui sera l'état éternel. Donc ce seront les 3 différents domaines que nous allons étudier cette année. Et puis après, évidemment, nous arrivons à terminer, je pense en principe, pour décembre. Si tout se passe bien, l'année 2012, nous entamerons un autre sujet. Alors, la dernière fois, pour ceux qui s'en souviennent, nous étions arrêtés sur la question de la grande prostituée. Et donc, nous lisons ce soir au chapitre 19 du livre de l'Apocalypse. Alors, comme disait notre ami Marie-David tout à l'heure, je reviens de Turquie, si bien que j'ai pris le minimum de choses dans la valise et je n'ai pas pris de Bible en français. Alors, comme je suis quand même un peu fatigué et qu'il n'y a pas de télévision en plus ce soir, ça tombe bien, j'ai demandé à quelqu'un s'il peut lire directement en français, ça m'évitera de faire l'effort de traduire directement. Quel chapitre? Alors, chapitre 19 à partir du verset 11. Et jusqu'où? Jusqu'à la fin. T'aurais pu me le dire là, comme ça, t'as les deux. Puis je vis le ciel ouvert et voici, un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont une flamme de feu. Sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que nul ne connaît sinon lui, et il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc et pur. De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Il les fera paître avec un sceptre de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Je vis un ange debout dans le soleil. Il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel. Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, libres et esclaves, petits et grands. Je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui monte le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait opéré devant elle les signes par lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de sa bête et qui se prosternaient devant son image. Tous 2 furent jetés vivants dans l'étang de feu où brûle le soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. On peut continuer encore le chapitre 20 jusqu'au verset 6. D'accord. Puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme qu'il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Je vis des trônes. À ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, et de ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête ni devant son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Voilà, c'est jusqu'ici, merci.
Avec cette lecture que nous venons de faire ce soir, nous arrivons au dénouement du drame de l'Apocalypse. L'Apocalypse, nous l'avons vu, est le récit de l'ultime grande révolte de l'humanité contre Dieu, une révolte qui est manipulée, disons les choses comme ça, provoquée par le déchaînement de la puissance infernale que nous avons vu à l'œuvre au travers des deux bêtes dans le courant de l'année dernière quand nous avons étudié justement ces questions. Cette idée de cette révolte ultime, on la trouve dans l'Écriture déjà, et notamment dans le psaume 2, qui décrit ce que le prophète Daniel aussi a appelé la grande apostasie. Pourquoi les nations se liguent-elles ensemble? Pourquoi les rois de la terre tiennent-ils des conciliabules pour se dresser contre l'Éternel et contre son Messie? Les sages d'Israël, commentant ce psaume, ont déclaré qu'il s'agissait justement de la guerre ultime, la guerre apocalyptique qui est décrite aussi dans de nombreux autres textes prophétiques. Textes prophétiques qui sont d'ailleurs sous-jacents, nous allons le voir, à la lecture que nous avons faite ce soir. Et le texte de l'Apocalypse est un condensé en quelque sorte de ces différents textes prophétiques où il est question de cette guerre ultime, cet assaut ultime, n'est-ce pas, des puissances sataniques qui, dans un premier temps, comme nous l'avons vu dans les mois précédents, ont séduit pratiquement l'ensemble de l'humanité, et qui, maintenant que cette humanité est séduite, va maintenant être amenée à obéir aux ordres de ce personnage, enfin cet empire, ce quatrième empire qui est symbolisé par cette bête terrible qui va se dresser, si possible, contre Dieu, comme l'avait déjà annoncé le prophète Daniel, qui avait vu la corne de cet animal se dresser jusqu'au sanctuaire céleste, c'est-à-dire atteindre le trône céleste. On peut s'étonner de ce que des humains, finalement, qui habitent cette petite planète bleue perdue quelque part au fond de cet immense univers, ont la possibilité de mettre en péril, si l'on peut dire, le règne divin, le règne de Dieu. En fait, c'est parce que dans la tradition juive, comme dans l'Apocalypse, il y a correspondance entre la Jérusalem céleste et la Jérusalem terrestre. Comme nous avons l'occasion de le dire, il y a deux Jérusalem, une Jérusalem céleste et une Jérusalem terrestre, la Jérusalem terrestre étant le reflet de la Jérusalem céleste. Vous trouvez ça, par exemple, dans le psaume 122, on en a déjà parlé, vous trouvez ça dans l'Épître aux Galates et dans l'Épître aux Hébreux. Le temple de Jérusalem est aussi la réplique du sanctuaire céleste, et par conséquent ce qui se passe dans la Jérusalem terrestre et dans le temple terrestre a une répercussion dans le temple céleste. C'est dans ce sens que le prophète Daniel peut annoncer que cette petite corne, qui grandit énormément, atteint finalement le sanctuaire céleste et met en cause le règne divin. Comme le dit le psaume 2 dont nous avons parlé tout à l'heure, ces conciliabules et ces complots des nations contre Israël et contre Dieu, contre son Messie, contre Jésus par conséquent, provoquent de la part du Seigneur du mépris. Celui qui siège dans les cieux rit. Il se moque d'eux. Et puis il les épouvante dans sa fureur. Et il les disperse. Il les brise avec une verge de fer, comme on le fait d'un vase de potier, nous est-il dit. Finalement, le texte de l'Apocalypse que nous avons vu est un commentaire dramatique, imagé, de ces quelques versets que nous lisons dans le psaume 2. Et le Messie apparaît ici sous la forme d'un guerrier qui chevauche des armées célestes. Ces armées sont dirigées justement par le Messie.
non plus le Messie qui nous est dépeint dans les évangiles, entrant dans Jérusalem, monté sur un âne, conformément à la prophétie de Zacharie, sur le petit d'une ânesse, mais comme un roi victorieux et guerrier, qui intervient justement à la tête des armées célestes. Nous avons donc ici ce contraste que les prophètes ont fait entre le serviteur de l'Éternel, le Messie souffrant, le Messie qui vient dans l'humilité de celui qui chevauche l'âne de Zacharie, et donc l'âne des rameaux, et puis le contraste entre le Messie victorieux, qui, sous une autre image dans le livre du prophète Daniel, vient sur les nuées du ciel pour instaurer le règne de Dieu. Nous avons donc ici l'avènement messianique, ce que d'autres textes, tels que les textes des Thessaloniciens dont nous parlerons tout à l'heure, appellent la parousie. Parousia en grec, ça veut dire la présence. Le Seigneur absent devient présent. Il manifeste sa présence, tout œil le verra. Et c'est comme ça que commence notre livre de l'Apocalypse, et toutes les nations de la terre se lamenteront à son sujet parce qu'elles le verront venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Et la venue du Messie, cette venue en gloire, annoncée et proclamée par les prophètes, a différents buts. Le premier, c'est de délivrer Israël menacé d'extermination par ses ennemis. Et le Seigneur vient justement pour libérer ainsi son peuple, comme Moïse autrefois avait libéré le peuple d'Israël menacé d'extermination par le Pharaon et l'avait fait sortir d'Égypte. Nous avons déjà vu dans le livre de l'Apocalypse le thème du second exode, thème que l'on retrouve aussi chez les prophètes, et qui trouve ici sa conclusion, d'une manière dramatique, de la même manière que le peuple d'Israël était sorti d'Égypte au moment de la dernière et la plus terrible des 10 plaies. De la même manière, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, va être délivré de ses ennemis par une plaie dramatique qui va toucher ces mêmes ennemis. Et cette plaie dramatique, ce sera précisément l'intervention des armées célestes qui vont intervenir contre les armées de la bête et du faux prophète, qui sont en quelque sorte le rassemblement de toutes les nations de la terre. Peut-être pas que toutes les nations de la terre aient des contingents, mais en tout cas, aujourd'hui on peut très bien comprendre ce que ce texte nous dit, une expédition militaire qui serait par exemple placée sous l'égide de l'ONU. Un petit peu comme ça a été l'affaire du Kosovo en 1994, ma mémoire est bonne, quelque chose comme ça. Et deuxième raison pour laquelle le Seigneur intervient, c'est aussi pour délivrer l'Église. Et ça, nous allons en parler aussi dans un instant. Délivrer l'Église. Troisième raison, opérer ce que les sages d'Israël ont appelé le tikkun olam en hébreu. Ça veut dire la réparation de la brisure du monde. À partir du moment où le monde a été créé au commencement, c'était un monde parfait, c'était un monde harmonieux qui était sorti des mains du Créateur. 6 fois dans le récit de la création, il nous est dit que quand il contemple l'œuvre de ses mains, Dieu constate que c'était bon. Et une 7e fois, il nous est dit d'une phrase qui résume toutes les autres, que Dieu contempla toute l'œuvre de ses mains et voici, tout était très bon. Pas seulement bon, mais très bon. L'œuvre de Dieu ne peut pas être différente de ce qu'est Dieu lui-même. Dieu est le parfait et toutes ses œuvres sont parfaites. Les œuvres de Dieu sont à l'image de leur Créateur. Et dans ce monde très bon, créé par Dieu, 2 chapitres plus loin, dans le chapitre 3, intervient un drame, le drame du péché.
du péché que le serpent, ce même serpent que nous retrouvons ici dans notre livre de l'Apocalypse, a fait pénétrer dans ce monde harmonieux que Dieu avait créé. Et les sages d'Israël disent, à partir de ce moment-là, ce monde va être un monde brisé. Le serpent et le péché introduisent dans le monde une brisure, la brisure du monde, une brèche. Et cette brèche, eh bien, elle va mettre fin à cette harmonie qui est celle de ce monde très bon que Dieu avait créé. La brisure, c'est un monde divisé en deux camps, le camp des justes et le camp des pécheurs. Et intervient alors cette guerre entre ces deux camps, une guerre qui ne s'achèvera justement que par l'avènement du Messie. Le Messie, qui est déjà prophétisé dans ce texte du chapitre 3 du livre de la Genèse, lorsque Dieu dit au serpent, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance », il, le Messie, c'est un masculin en hébreu, il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est la raison pour laquelle les sages d'Israël ont donné au Messie le nom de Ben Peretz. Ben Peretz, Peretz c'était aussi un des ancêtres du Messie. Vous trouvez ça par exemple dans la généalogie de Matthieu. Peretz était le fils que Tamar avait enfanté à Juda, dans des conditions parfaitement discutables, puisqu'elle s'était déguisée en prostituée pour séduire son beau-père, Juda. Et elle avait donné naissance à des jumeaux, dont l'un avait reçu le nom de Peretz. En hébreu, ça veut dire la brèche. Parce qu'il avait ouvert le sein maternel, il avait fait une brèche dans le sein maternel, c'est la raison pour laquelle on lui avait donné le nom de Peretz, la brèche. Et le Messie est donc le fils de Peretz, parce qu'il est non seulement le descendant de ce personnage, mais aussi parce qu'il est appelé à réparer la brisure du monde, la brèche du monde. Cette idée d'une réparation de la brisure du monde, qu'on en appelle en hébreu tikkun olam, ça veut dire tout simplement la réparation du monde. Dans le Nouveau Testament, il y est fait allusion deux fois. La première dans le chapitre 22 de l'évangile de Luc, où Jésus, parlant à ses disciples le soir de Pâques, leur déclare ceci: « Lors du renouvellement de toutes choses, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » L'expression « renouvellement de toutes choses » correspond à l'hébreu « tikkun olam », la réparation de la brisure du monde. La deuxième fois que cette expression « renouvellement de toutes choses » apparaît, c'est dans le chapitre 3 du livre des Actes, où Pierre, le jour de la guérison du boiteux qui était à la belle porte, déclare au peuple « Repentez-vous et convertissez-vous pour le pardon de vos péchés, afin que viennent les temps de rafraîchissement qui ont été annoncés par les prophètes, et que le Seigneur envoie du ciel celui qu'il doit recevoir jusqu'à l'époque du renouvellement de toutes choses. » Et ce renouvellement de toutes choses, nous allons le voir justement au chapitre suivant, lors de l'établissement du royaume messianique. Mais comme nous avons eu l'occasion de le dire, le royaume messianique ne vient pas d'une manière paisible. Il vient au travers des douleurs de l'enfantement. Et dernier point, justement, pourquoi cette arrivée triomphale du Messie sur ce cheval blanc à la tête des armées célestes? Eh bien, aussi pour exercer un jugement sur les méchants. Nous avons vu que depuis la brisure du monde dans le jardin d'Éden, le monde est divisé en deux camps, le camp des justes et le camp des pécheurs, des méchants. Et pour que l'harmonie soit retrouvée, il faut que de ces deux camps qui se sont affrontés pendant toute l'histoire humaine, souvent d'ailleurs au détriment du camp des justes, et c'est le drame du psalmiste par exemple,
Pourquoi les méchants triomphent-ils toujours, semble-t-il? Psaume 73, le psaume d'Asaph. Je portais envie aux méchants parce que les méchants réussissent en tout. Tandis que les justes sont les derniers dans ce monde. Et voilà justement la grande révolution de la parousie, c'est que les derniers seront les premiers. Les derniers seront les premiers. Mais ils le seront à cause d'une intervention directe du Seigneur. Non pas parce qu'ils sont les plus forts, mais parce que le Seigneur vient les délivrer. Et le jugement des méchants, ce jugement qui aura lieu justement lors de cette parousie du Seigneur, qui fera que la majorité des hommes, quand ils verront venir le Seigneur sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire, comme Jésus le dit aussi ailleurs, eh bien, sera considéré par l'essentiel de l'humanité qui aura rejoint justement l'Antichrist dans sa révolte. Eh bien, cette majorité de l'humanité se lamentera. Parce que cela signifiera son jugement et ils s'en rendront bien compte. Mais vous, dit Jésus, parlant aux disciples, donc aux justes, quand vous verrez ces choses arriver, au contraire, réjouissez-vous et redressez votre tête parce que votre délivrance est proche. Vous avez aussi cette idée que le cavalier qui chevauche ce cheval blanc porte un nom, la parole de Dieu. Vous retrouvez là un thème qui est déjà évoqué par Jean dans le premier chapitre de son évangile. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est une idée que vous trouvez dans le judaïsme de l'époque, notamment dans ce qu'on appelle les Targums, c'est-à-dire les traductions araméennes de la Bible, où apparaît une expression, la memra, ça veut dire la parole. La parole apparaît notamment dans ces traductions araméennes de la Bible comme une réalité que les théologiens appellent une réalité hypostasiée, ça veut dire une manifestation de Dieu lui-même, et plus particulièrement du Messie. Dans les Targums, il est souvent question de la memra, la parole, en relation avec le Messie. Et notamment, il y a un texte dans le chapitre 12 du livre de l'Exode, tel que nous le rapportent justement ces traductions araméennes de la Bible, où l'ange exterminateur, qui va passer la nuit de Pâques dans les maisons des Égyptiens pour frapper les premiers-nés d'Égypte, n'est autre que la parole de Dieu faite chair. Et nous retrouvons ici ce parallèle entre la première Pâque, celle qui a eu lieu en Égypte, et la deuxième Pâque, celle qui a lieu au temps de la fin, où nous retrouvons le Messie sous la forme de cette parole faite chair, cette parole incarnée, chère à Jean, puisqu'il a développé ce thème déjà dans le premier chapitre de son évangile, et qui va exécuter les jugements de Dieu, exactement comme elle l'avait fait lors de la nuit de la première Pâque, quand cette même parole avait frappé les premiers-nés d'Égypte. Un autre thème qui est aussi sous-jacent dans ce texte, c'est l'expression « le Fils de l'homme ». Fils de l'homme, nous en avons déjà parlé, c'est une expression qui le christianisme occidental et même oriental, disons, n'a pas très bien comprise. Et l'on a considéré que l'expression « Fils de l'homme » représentait Jésus dans son humanité, à l'inverse de l'expression « Fils de Dieu » qui représentait Jésus dans sa divinité. En fait, l'expression « Fils de l'homme », nous avons eu l'occasion de le voir, vient du texte de Daniel 7, où le Fils de l'homme vient sur les nuées du ciel. Et la notion de Fils de l'homme dans le judaïsme de l'époque de Jésus représentait le Messie dans son rôle de juge des derniers jours. Ainsi, le cavalier de notre texte, qui est à la fois la parole de Dieu, cette parole qui est en même temps une parole de jugement pour les injustes, et qui est en même temps le Fils de l'homme,
apparaît comme celui qui intervient dans son rôle, ce rôle que lui avait déjà annoncé Daniel, son rôle de juge des derniers jours. Vous trouvez ça aussi évidemment dans de nombreuses paraboles de Jésus quand il parle de lui-même. L'expression fils de l'homme dans les évangiles est toujours associée soit avec la croix, parce que la croix est aussi un jugement de Dieu sur le monde, et puis aussi sur le retour en gloire de Jésus. Je vous renvoie par exemple au chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, où la fameuse prophétie bien connue des brebis et des boucs, où il nous est dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa majesté, et alors toutes les nations se placeront devant lui, il séparera les uns à la droite, les méchants d'avec les justes, mettra les justes à sa droite, comme un berger le fait pour les brebis et les boucs. » Vous connaissez ce texte. Donc ici, le Messie dans son rôle de juge eschatologique. Autre point qui nous est rappelé ici dans notre lecture, le vêtement de ce Fils de l'homme est écarlate parce qu'il est trempé dans le sang. Et ça, c'est une allusion à un texte que nous trouvons dans le chapitre 63 du livre du prophète Ésaïe, versets 1 à 3, où il est question justement de celui qui, au dernier jour, vient exécuter les jugements de Dieu. Et selon le Targum, justement, c'est-à-dire selon la traduction araméenne de la Bible, ce chapitre 63 du livre du prophète Ésaïe est une prophétie sur le jugement messianique. Enfin, dernier point, le verset 18 de notre chapitre 19 fait allusion au fait que les oiseaux du ciel sont invités, c'est-à-dire les oiseaux rapaces, les nécrophages en particulier, sont invités à se rassembler pour un festin de la chair des guerriers qui vont tomber par milliers dans cette guerre contre les armées célestes. Ça veut dire que les armées célestes vont faire des armées qui sont montées contre Jérusalem un véritable carnage. Un carnage qui va faire la joie de ces oiseaux rapaces qui vont avoir la possibilité de faire de cette chair des guerriers, des puissants et de tous ceux qui se sont révoltés contre Dieu un véritable festin. Et là, vous avez un autre texte de l'Écriture qui est sous-jacent à cette allusion. Voyez-vous, je vous disais tout à l'heure que ce chapitre 19, c'est en quelque sorte une synthèse de tous les textes de l'Écriture qui nous parlent de cette dernière bataille au dernier jour. C'est le chapitre 38 et 39 du livre du prophète Ézéchiel, que l'on appelle la guerre de Gog et de Magog. La guerre de Gog et de Magog, dans la tradition juive, c'est l'équivalent de ce que nous appelons l'Apocalypse. Comme j'ai eu l'occasion de vous le dire au commencement de ces études, le mot apocalypse est pris dans un sens bien différent de celui qu'il a dans l'écriture par le grand public. Apocalypse est synonyme de catastrophe sans précédent. Lors du tsunami au Japon, tremblement de terre, de tout ce qui en est suivi, l'histoire de la centrale atomique, les journalistes disaient « c'est l'apocalypse ici ». En hébreu, on ne parle pas de la même manière, on dit « c'est Gog et Magog ». Ça veut dire exactement la même chose. C'est une catastrophe sans précédent. Et le chapitre 39 du livre du prophète Ézéchiel, décrivant avec force détail cette guerre eschatologique, nous dit que des armées innombrables viendront s'abattre sur le pays d'Israël et seront dispersées, tomberont sur les montagnes d'Israël par milliers, tellement nombreuses qu'il faudra 7 ans pour purifier le pays et enterrer tous les cadavres de tous les guerriers qui seront tombés sur ces montagnes, et que, en attendant que l'on ait donné une sépulture à tous ces guerriers qui seront morts dans cette bataille, les oiseaux du ciel, les nécrophages, vont se rassasier de la chair de tous ces guerriers qui vont tomber. Donc ici, c'est une allusion aussi à cette guerre de Gog telle qu'elle nous est décrite dans les chapitres 38 et 39 du livre du prophète Ézéchiel. Maintenant, il y a
un autre point aussi qui est tout à fait intéressant, c'est que immédiatement après cette défaite d'ailleurs extrêmement rapide des armées de ce que la Bible appelle le méchant, l'impie, trouvez ça aussi chez Paul, trouvez dans le chapitre 11 du livre du prophète Ésaïe, où il nous est dit que le Messie sur lequel reposera l'Esprit de Dieu, par le souffle de sa bouche, il fera périr le méchant. C'est-à-dire le chef de cette coalition que notre texte ici appelle la bête et son acolyte, le faux prophète. Ça veut dire que, en l'espace de quelques instants, la décision sera emportée. Les armées terrestres ne feront pas le poids devant les armées célestes. Elles seront dispersées en un instant comme la paille l'est lorsque le vent du désert se met à souffler. Donc, en l'espace de quelques instants, tout sera achevé. Et lorsque ainsi ces armées terrestres ont été dispersées par les armées célestes, intervient le deuxième acte de la parousie du Seigneur, tel que nous l'avons décrit et que nous l'avons trouvé par exemple dans la parabole de Matthieu 25 sur les brebis et les boucs, le jugement des nations. Et là nous voyons justement deux choses. Avant ce jugement des nations, il y a résurrection des justes. Et ces justes qui vont ressusciter vont participer à ce jugement dans ce sens qu'ils vont s'asseoir sur des trônes et qu'ils vont être ceux aussi qui vont assister le Messie, le Fils de l'homme, dans cet ultime jugement des nations, dans cette séparation des brebis et des boucs. Et par conséquent, ici, il y a deux thèmes qui se rejoignent. Le thème d'une première résurrection et le thème du jugement des nations. L'idée messianique, la pensée messianique dans le judaïsme, jusqu'à nos jours d'ailleurs, insiste davantage sur la venue du Messie en gloire que la venue du Messie dans l'humilité. Ce qui ne veut pas dire que le judaïsme, y compris le judaïsme orthodoxe actuel, ignore l'idée justement d'une première venue ou de venue d'un autre Messie en tant que serviteur souffrant. Mais ce qu'attend le peuple d'Israël, ce qu'attendait déjà le peuple d'Israël à l'époque de Jésus, c'était essentiellement le Messie qui vient en gloire. Et c'est une des raisons pour lesquelles, jusqu'à ce jour, le peuple d'Israël ne peut pas reconnaître en Jésus le Messie, parce que Jésus n'a pas établi le royaume messianique. Il y a eu en 1263 à Barcelone une des plus célèbres disputations de l'histoire. Disputation, c'était une controverse entre juifs et chrétiens sur un sujet théologique qui tournait en général autour de la question du Messie. Et deux champions, en quelque sorte, avaient été confrontés. Un chrétien, qui était un juif converti, qui se faisait appeler Pablo Cristiani, on ne sait pas exactement ce qu'était son véritable nom. Et puis le grand rabbin de Gérone, qui s'appelait Rabbi Moshe ben Nachman. Pablo Cristiani s'était lancé dans l'apologétique classique de la messianité de Jésus au travers des prophéties bien connues de l'Écriture, la Vierge deviendra enceinte, le chapitre 11, l'Esprit d'Éternel reposera sur lui, le rejeton qui sortira du tronc d'Ésaïe, Ésaïe 53, enfin bref, tous ces textes que nous employons nous aussi quand nous parlons avec des Juifs en général. Et puis, il avait pensé avoir ici emporté la mise, et lorsque Rabbi Nachman est intervenu. Et il a dit à peu près ceci. Vous dites que Jésus est le Messie. Bien. Toi, roi, le roi Jaime qui arbitrait la disputation, il dit, à quoi passes-tu ton temps? Ton métier de roi, en quoi consiste-t-il? Il consiste essentiellement en deux choses. Un, tu fais la guerre, et deux, tu rends la justice. Or, qu'est-ce que nous disent les textes bibliques en sujet du règne messianique? Quand le Messie viendra, il fera cesser la guerre,
il établira une paix universelle. Et deuxièmement, il fera régner la justice sur la terre. Comment pouvez-vous dire que le Messie est venu alors que la guerre règne encore sur la terre et que l'injustice est permanente? Et la partie chrétienne a eu la bouche fermée. Il a fallu déclarer Rabbi Nachman vainqueur de la disputation. Et effectivement, c'est un problème. Et c'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous ne pouvons dire qu'une seule chose, c'est dans la foi que nous affirmons que Jésus est le Messie. Mais Jésus n'a pas véritablement donné encore les signes de sa messianité véritable. Il ne le fera qu'au dernier jour, lors de la parousie. Et lors de la parousie, alors, oui, là, dispersant les armées humaines dont la puissance mauvaise sera définitivement brisée, il instaura la paix universelle. Et en rassemblant les nations pour ce jugement des nations, il établira la justice sur la terre. Et dans la tradition juive, il y a la question suivante, comment reconnaîtra-t-on au dernier jour que l'on a affaire au véritable Messie? Et il y a deux critères, deux signes que le Messie devra donner pour montrer qu'il est le véritable Messie. Le premier, c'est qu'il devra reconstruire le temple. Et le deuxième, c'est qu'il devra ressusciter les morts. Et voyez-vous, ça, le deuxième signe, il est essentiel. Et que voyons-nous ici dans notre livre de l'Apocalypse, dans cette lecture que nous avons faite ce soir? Qu'après avoir dispersé les armées terrestres et avoir par conséquent instauré cette paix, ce shalom que les prophètes avaient annoncé, eh bien, Jésus victorieux ressuscite les morts. Pas tous les morts. Il nous est dit, seulement les justes vont revenir à la vie. Et notre texte de l'Apocalypse précise d'une manière très claire que les autres morts ne revinrent pas à la vie. Et là, je voudrais parler quelques instants maintenant de l'idée de la résurrection dans le judaïsme d'une part et bien sûr aussi dans le Nouveau Testament. Les rabbins pharisiens en particulier ont fait de la notion de la résurrection la clé de voûte de leur système. C'est une des raisons pour lesquelles mon professeur du Nouveau Testament à Jérusalem disait ceci: le christianisme est une religion juive. Il ajoutait quelque chose qui était encore davantage propre à nous choquer, et c'est une religion pharisienne. Pourquoi une religion pharisienne? Parce que Paul résume l'évangile en une phrase. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Le Messie est ressuscité. C'est ça l'évangile. Et devant ces juges, à la fin du livre des Actes, quand il présente sa défense, d'abord devant le Sanhédrin, puis ensuite devant les deux gouverneurs romains que sont Félix et Festus, et enfin devant le roi Agrippas II, il résume son message par cette phrase: c'est pour l'espérance qui est celle d'Israël que je suis mis en jugement aujourd'hui. Cette espérance, c'est l'espérance de la résurrection des morts. C'est pourquoi pour Paul, son christianisme n'est pas une rupture avec le judaïsme. Elle est l'accomplissement de l'espérance d'Israël. Cette espérance qui est celle des 12 tribus, dira Paul, qui servent nuit et jour Dieu. Cette attente qu'un jour aura lieu la résurrection des morts. Et aux Corinthiens qui, séduits par la philosophie néoplatonicienne, voulaient nier la résurrection au dernier jour,
Paul dit que s'ils nient la résurrection, ils nient aussi la résurrection de Jésus, et que par conséquent leur foi est vaine et qu'ils sont encore dans leur péché. La clé de la théologie de Paul, c'est la notion de la résurrection. Et en cela, Paul est véritablement pharisien. Et c'est pourquoi la religion chrétienne est aussi une religion pharisienne. Dans ce sens-là, en tout cas. Voilà. Donc ici, résurrection, Paul dira à Félix, j'ai cette espérance qu'ils ont eux aussi, mes adversaires, c'est qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Cette résurrection, elle est surtout exprimée d'une manière explicite dans le livre du prophète Daniel au chapitre 12. On la trouve aussi dans certains passages du livre d'Ésaïe, mais d'une manière moins élaborée que dans le livre du prophète Daniel. Et quand on lit ces textes, on a l'impression, effectivement, comme le dit l'apôtre, il y aura une résurrection des justes et des injustes. Seul Daniel met une nuance. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière se relèveront, c'est-à-dire ressusciteront. Mais là aussi, les uns pour la vie et les autres pour le jugement. Donc on a l'impression, quand on lit les textes de l'Écriture, que cette résurrection, c'est quelque chose qui est contemporaine, qui est simultané. Et dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, dans ce long chapitre qu'il consacre justement à la question de la résurrection, Paul nous donne une précision que nous ne trouvons pas dans les Écritures, chez les prophètes, à savoir, comme il le dit, que chacun revit, comme de la même manière, dit Paul, que tous meurent en Adam, de la même manière, tous revivront dans le Messie. Donc ici, on est dans la vision des prophètes. Et voilà justement la nuance que Paul ajoute. Mais chacun en son rang. Et Paul évoque ensuite 3 étapes à cette résurrection. La première étape, c'est la résurrection du Messie. Et nous l'avons vu, ça c'est l'évangile. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est ressuscité. Et Paul déclare ceci, puisque Jésus est ressuscité, prémisse de ceux qui sont morts, la notion de prémisse, c'est une notion très très riche dans la Bible, dans le peuple d'Israël. Les prémices, c'est quelque chose, le sort des prémices, en quelque sorte, est le sort de l'ensemble de la récolte. Donc si Jésus, le Messie, est ressuscité comme prémisse de ceux qui sont morts, ça veut dire que déjà, potentiellement, tous sont ressuscités ou ressusciteront en lui. Et dans un certain nombre de textes, Paul ira jusqu'à dire que déjà, par exemple aux Colossiens, il nous a ressuscités avec lui et il nous a fait asseoir déjà avec lui dans les lieux célestes. Évidemment, pour nous qui vivons encore sur la terre, c'est une réalité qui est à venir. Mais, disons, elle est si certaine, cette réalité, tellement certaine, que c'est comme si c'était déjà fait. C'est comme si déjà nous étions ressuscités et nous étions déjà en train de régner avec le Seigneur. Donc, le Messie. Et parce que il est ressuscité, prémisse de l'humanité tout entière, justes et injustes ressusciteront aussi. Mais bon, il est le premier à avoir eu part à cette glorieuse résurrection. Et ensuite, Paul ajoute ceci, puis ceux qui lui appartiennent, à lui le Messie, alors on traduit en général de son avènement, mais c'est le même mot en grec, parousia, lors de sa venue, lors de sa présence, comme vous voudrez. Et ce faisant, eh bien, Paul nous parle dans certains autres textes d'une résurrection d'entre les morts. Non pas une résurrection des morts, mais une résurrection d'entre les morts. Et ça, c'était quelque chose qui vraisemblablement faisait partie du catéchisme de toute l'Église ancienne, puisque nous retrouvons ce même schéma ici chez Jean. Dans les premiers chapitres du livre de l'Apocalypse, Jésus nous est présenté comme le premier-né d'entre les morts. Dans une des lettres au livre d'Apocalypse, il est écrit « Celui qui tient la clé du séjour des morts ».
Ça veut dire celui qui, de par sa victoire sur la mort, par la résurrection, à la clé du séjour des morts, ça veut dire domine sur le séjour des morts, contrôle le séjour des morts, a la maîtrise du séjour des morts. Donc, tient la clé de la résurrection pour tous ceux qui lui appartiennent. Donc, Jésus, le premier-né d'entre les morts, dans l'Apocalypse, qui correspond aux prémices de ceux qui sont morts, chez Paul, dans la première aux Corinthiens, chapitre 15. Puis, ceux qui lui appartiennent, toujours 1 Corinthiens 15, lors de sa venue, lors de sa parousie. Ce qui correspond ici au texte du chapitre 20, ceux qui ont part à la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Ce qui correspond chez Paul à la résurrection d'entre les morts. Avant la résurrection globale de tous les morts au temps de la fin, il y a une première résurrection, une résurrection de quelques privilégiés qui ressuscitent d'entre les morts et qui par conséquent bénéficient par ce fait qu'ils devancent en quelque sorte les autres humains. Ils sont qualifiés ici heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. Dans l'Épître aux Philippiens, Paul aussi nous parle de cette résurrection d'entre les morts. Quand il parle de sa propre expérience, de tout ce qui aurait pu être pour lui sujet de gloire, son ascendance juive, pharisienne, son zèle pour la Torah, que vous voudrez. Et il dit toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme une perte. Et bien que je n'ai pas encore atteint le but, dira-t-il, j'oublie ce qui est en arrière et je me porte à ce qui est en avant pour connaître le Messie et sa puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, pour pouvoir atteindre, si je le puis, même lui, Paul, n'était pas tout à fait sûr de pouvoir y participer, à la résurrection d'entre les morts. Et nous retrouvons cette expression, résurrection d'entre les morts. Par conséquent, ici, cette espérance de la résurrection d'entre les morts est véritablement un privilège qui n'est pas donné à tous et qui, par conséquent, implique un certain nombre d'obligations. D'abord, nous voyons ici, dans notre texte, que cette dignité, ce privilège, est d'abord accordé aux martyrs, à ceux qui ont été décapités à la hache, ou par tout autre moyen, bien entendu, pour le nom du Seigneur. C'est, en quelque sorte, la manifestation déjà dans le judaïsme, on appelle ça en hébreu Kiddush Hashem, sanctification du nom de Dieu. C'est la réponse à la prière du Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Le martyr, quand il verse son sang pour la cause du Seigneur, eh bien, sanctifie le nom de Dieu, met le comble à l'amour qu'un être humain peut avoir pour Dieu. Il accomplit le grand commandement, c'était par exemple les paroles de Rabbi Akiva qui a été supplicié sous Adrien, qui est mort en prononçant « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton âme ». Et quand il a prononcé le mot « âme », son âme a quitté son corps. Et il est allé vers le Seigneur. Par conséquent, la participation à la résurrection d'entre les morts est d'abord le privilège des martyrs. Et ensuite, nous est-il dit, il y a une énorme difficulté de traduction, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais je pense que la traduction ici qui a été lue tout à l'heure me semble être la traduction juste, et aussi, ceux qui peut-être sans aller jusqu'au martyr, ne se sont pas prosternés devant la bête et devant son image. Alors ça veut dire beaucoup de choses, évidemment. Dans les épîtres aux Thessaloniciens, où Paul redéveloppe le même thème, dans l'Apocalypse aussi, les lettres, notamment à l'église de Laodicée ou l'église de Philadelphie, le Seigneur réclame de ces églises une fidélité sans faille. Il faut que l'événement d'abord sera soudain.
Ça, c'est une première chose. Tellement soudain qu'il est absolument indispensable d'être trouvé pur et saint dans ce temps-là. Et Paul s'adresse aux églises, notamment aux Corinthiens, en disant « Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous paraître devant le Seigneur comme une sans tache ni ride, une épouse sans tache ni ride, ni rien de semblable. » Cette idée d'une épouse qui s'est parée pour son époux, nous la retrouvons aussi dans le livre de l'Apocalypse, où justement la parure de l'épouse nous est présentée comme étant les œuvres justes des saints. Par conséquent ici, l'idée d'une fidélité, l'idée d'une purification de la souillure du péché, et l'idée d'une mise à part, d'une sanctification. Voilà, semble-t-il, ce que sont les trois conditions pour pouvoir avoir part à cette résurrection d'entre les morts. Encore une fois, cette espérance d'une résurrection d'entre les morts, nous la trouvons dans le judaïsme, de l'époque de Jésus, jusqu'à nos jours. Si vous allez à Jérusalem, vous constaterez que le mont des Oliviers, par exemple, est un immense cimetière. Et aujourd'hui, vous avez des Juifs qui se font transporter après leur mort à grands frais, depuis Los Angeles, New York ou Melbourne, à seule fin d'être enterrés sur le mont des Oliviers. Pourquoi ? Parce que, selon le texte de Zacharie 14, la parousie doit avoir lieu sur le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers est l'endroit où, comme il nous est dit dans le chapitre 14 du livre de Zacharie, les pieds du Messie se poseront quand il viendra au dernier jour. Et il viendra dans les mêmes conditions que celles qui nous sont rapportées dans l'Apocalypse, pour disperser les armées des nations qui seront montées contre Jérusalem. Et la venue du Messie en gloire donnera le signal de la résurrection des morts. De telle sorte que jusqu'à nos jours, le mont des Oliviers est non seulement la montagne des choses dernières, mais aussi la montagne de la résurrection des morts. Très intéressant de noter, par exemple, que le plus grand miracle de Jésus qui a fait que le peuple d'Israël était prêt à le recevoir comme Messie, ça a été la résurrection de Lazare. Résurrection qui a été connue dans tout Jérusalem, parce que Béthanie d'abord était proche de Jérusalem, c'était pratiquement Jérusalem, disons, et parce que Marthe et Marie avaient de nombreux amis, y compris parmi les pharisiens, qui ont assisté en direct à l'événement. Et cet événement, donc cette résurrection de Lazare, n'a pas pu être nié, même par les adversaires de Jésus. Et le résultat, c'est que les adversaires de Jésus ont conclu, si nous continuons comme ça, tout le peuple va croire qu'il est le Messie, puisqu'il ressuscite les morts. Et vous savez que Béthanie est située sur le mont des Oliviers, la montagne de la résurrection. Et avant de ressusciter Lazare, qu'est-ce que Jésus a dit, vous vous en souvenez ? Je suis la résurrection et la vie. Donc il y a tout ici un jeu de mots sur le sens du mont des Oliviers. Donc le Messie ressuscitera les morts sur ce mont des Oliviers. Maintenant, il y a un autre problème qui se pose. Quand le Messie viendra au dernier jour, peut-être que parmi les vivants, il y aura aussi des justes. Qu'est-ce qui va se passer pour ces justes-là ? Est-ce que il va falloir qu'ils meurent pour ressusciter, pour participer à la première résurrection ? Ça serait un peu bête, vous l'avouez. Alors ici, Paul, partant de cette idée de résurrection, dans deux textes qui sont bien connus des évangéliques notamment, les deux épîtres aux Thessaloniciens d'une part et le texte de 1 Corinthiens 15 dont nous avons parlé tout à l'heure, nous dit ceci. 1 Corinthiens 15, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Au dernier chauffard, ça c'est très intéressant aussi. Selon la tradition juive, en effet, et la tradition musulmane, qui a repris aussi l'idée d'une résurrection au dernier jour, le signal de la résurrection des morts et de la venue du Messie sera donné au son du chauffard, la corne de bélier. Et Paul nous parle du dernier chauffard qui sonnera. Et il nous dit ceci.
Et les morts dans le Messie ressusciteront premièrement. Et nous retrouvons notre texte ici, heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. Ils ressusciteront premièrement. Même schéma. Parce que nous, dit Paul, les vivants, vous allez me dire, mais Paul est mort. Bon, ça ne veut pas dire que Paul ne pensait pas qu'il ne mourrait pas, mais pour l'heure, il était vivant. Donc, il n'avait pas de raison particulière de se considérer parmi les morts. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, pour la parousie du Seigneur, nous serons transformés. Et en un instant, dit-il, alors on traduit en l'espace d'un clin d'œil, le mot grec c'est le mot atomos, un atome de temps. Ça veut dire moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Ce corps mortel, dira l'apôtre Paul, revêtira l'immortalité. Nous serons transformés et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il reprend ce thème dans les 2 épîtres aux Thessaloniciens pour justement encourager aussi les chrétiens qui souffrent et qui sont persécutés justement pendant ce temps. Il y a cette idée dans le judaïsme que la venue de cette résurrection sera un événement absolument soudain. Et Paul nous parle justement d'un voleur qui doit venir dans la nuit. En fait, tout l'enseignement de Jésus tourne autour de cette notion de la venue du royaume. Le royaume de Dieu que Jésus prêchait, vous savez, il y a eu un théologien qui a eu un mot assez féroce. Il a dit Jésus prêchait le royaume et c'est l'Église qui est venue. C'est vrai que Jésus n'a pas beaucoup parlé de l'Église. Il y a seulement 2 allusions à l'Église dans les évangiles. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres dans les épîtres. Mais dans les évangiles, 2 allusions seulement. Par contre, Jésus faisait allusion constamment au royaume. Alors, on a beaucoup épilogué sur ce qu'était le royaume dans les cœurs, le royaume spirituel et tout ce que vous voudrez. Mais quand Jésus parlait du royaume, on aura l'occasion d'en parler la prochaine fois, c'était véritablement d'un royaume bien concret, pas seulement spirituel, mais également matériel aussi. Ce royaume qui serait manifesté justement au dernier jour. Et Jésus insistait sur le caractère soudain de la venue de ce royaume. D'une manière totalement inattendue, comme un voleur qui vient dans la nuit. Et c'est pourquoi l'enseignement de Jésus était un enseignement qui était essentiellement un appel à être prêt en tout temps. Alors, dans les milieux évangéliques en particulier, on a beaucoup épilogué sur cette question, d'ailleurs comme on le faisait à l'époque de Jésus. À l'époque de Jésus, la grande question qui se posait aux Juifs de son temps, que les Juifs de son temps posaient, c'est quand viendra le royaume ? Et souvent, dans les évangiles, nous voyons qu'on lui a posé cette question, même les disciples. Et notamment, au moment où Jésus est remonté au ciel le jour de l'Ascension, les disciples lui ont reposé la question, Rabbi, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Et Jésus s'est toujours dérobé à cette question. Il n'a jamais voulu répondre d'une manière précise. D'abord, il a dit, d'une certaine manière, le royaume, il est déjà là en ma personne. Mais son accomplissement final est totalement imprévisible. Dans le chapitre 17 de l'évangile de Luc, Jésus nous dit que cette nuit-là, un sera pris, l'autre laissé. Et par conséquent, il sera absolument trop tard pour se préparer dans ce moment-là. Une autre parabole qui aussi a rapport avec la venue du royaume, c'est la parabole dite des 10 vierges. 10 vierges qui toutes attendent la venue de l'époux, je n'ai pas le temps d'entrer dans l'explication de cette parabole, et finalement, elles sont toutes surprises. Les sages comme les folles. Elles dormaient toutes. Mais ce qui fait la différence, c'est qu'il y en a 5 qui sont prêtes, et 5 qui ne le sont pas. Celles qui sont prêtes entrent dans le royaume de Dieu. Le banquet scatologique, que nous retrouvons aussi dans notre texte ici de l'Apocalypse,
heureux et saints ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Ça, c'est la dernière des béatitudes, des 7 béatitudes du livre de l'Apocalypse. Et puis les autres, eh bien, sont dehors. Rejetés du royaume, rejetés de cette première résurrection. Alors, je terminerai là-dessus. Quand, justement, quand ces choses auront-elles lieu? Et notamment, dans les milieux évangéliques, cette question a donné lieu à de nombreuses spéculations. On a construit tout un ensemble de schémas, avec une histoire de 7 ans, divisée par 3,5 en se basant sur un certain nombre de textes de l'Apocalypse. Et alors vous avez ceux qui pensent que le Messie viendra, enfin cet événement aura lieu avant les 7 ans, d'autres au milieu des 7 ans, d'autres à la fin des 7 ans. Bon. Et on s'anathémise presque sur des questions de ce type-là. Et quand je disais, mon professeur de Nouveau Testament, qui était un juif pieux, comme vous le savez, disait ceci: savoir quand aura lieu la parousie du Seigneur, c'est la question la plus difficile de l'étude du Nouveau Testament. Et Jésus l'a voulu ainsi, parce qu'il a voulu qu'on soit prêt en tout temps. Voilà, ce sera mon dernier mot pour ce soir. Et la prochaine fois, nous verrons ce qui concerne l'avènement du royaume. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus? Oui, s'il te plaît. En ce qui concerne, tu nous as parlé de Ben Peretz pour Jésus, c'est un de ses noms parce qu'il y avait un de ses ancêtres, et aussi parce qu'il venait réparer la brisure du monde. Mais il me semble que dans un de tes enseignements, tu nous dis aussi que Peretz, c'est parce qu'il a ouvert Marie. Non, c'est pas tout à fait ça. Non, c'est une allusion c'est quand Jésus nous dit, parle de Jean-Baptiste dans le chapitre 11 de l'évangile de Matthieu. Il dit, qu'êtes-vous allez voir au désert, un roseau agité par le vent, etc. Il dit non, un prophète, et puis oui, même plus qu'un prophète. Car de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que celui de Jean, et pourtant le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. C'est pourquoi depuis l'époque de Jean. Alors là, c'est un texte très difficile à traduire, et nous en avons 2 versions un petit peu différentes, une dans l'évangile de Matthieu, une dans l'évangile de Luc. Mais grosso modo, il semblerait que ce que Jésus a fait allusion à un texte de Michée 2, où il nous est dit ceci: il y aura un bruit terrifiant, et celui qui marche devant eux fera la brèche, et le roi passera le premier, et les brebis passeront à sa suite. Donc ici, Jésus voit dans ce texte de Michée 2 une prophétie sur Jean. Jean est celui qui fait la brèche dans le royaume de Dieu. Mais il n'y entre pas lui-même. Vous voyez? Par contre, dans cette brèche qui a été ouverte par Jean, le roi, c'est-à-dire le Messie, pénètre le premier. Et ensuite, par cette brèche qui a été ouverte, les brebis du Seigneur peuvent le suivre, mais à condition justement. Alors il y a c'est là que justement il y a un problème de traduction et de compréhension. Soit justement pour pouvoir entrer dans ce royaume-là, il faut se faire violence. Ça veut dire c'est quelque chose qui n'est pas évident. Ou alors ce royaume qui a fait une brèche et qui déjà en quelque sorte envahit le royaume de ce monde, subit de fortes oppositions, une grande violence. C'est-à-dire les forces des ténèbres font tout leur possible pour empêcher la progression de ce mouvement du royaume dans le monde. Vous voyez, c'est les deux interprétations possibles de ce texte. J'en aurai une autre encore. Oui, après. Oui. Est-ce que tu peux nous préciser, parce que dans Zacharie 12, ils reconnaîtront celui qui a été percé. Oui. Et apparemment... Et s'ils le reconnaissent, ils feront partie des justes, ils seront sauvés. Mais pourtant, dans le chapitre 14, 2 chapitres plus loin, on voit qu'il y en a plein qui sont emmenés, par les ennemis. Alors, est-ce que le 14 arrive avant le 12, ou bien est-ce que réellement il y aura... C'est pas facile à comprendre. C'est pas facile à comprendre, et ça c'est typique des textes apocalyptiques. Tu peux nous éclairer? Oui, justement. Ah bon. Justement. Par exemple, c'est la même chose quand on lit les 2 épîtres aux Thessaloniciens, qui ont le même auteur.
Dans la première épître aux Thessaloniciens, Paul nous décrit les conditions dans lesquelles viendra le Messie. Quand les hommes diront paix, sûreté, une ruine soudaine fondra sur eux. Ça veut dire, si on s'en tient à la première épître aux Thessaloniciens, on a l'impression que la parousie se fera dans un temps de paix. Et si on lit la deuxième aux Thessaloniciens, c'est l'inverse. Dans un temps de trouble. Qu'est-ce qui est vrai? Les deux. Ça veut dire, c'est typique encore une fois, si vous voulez, de l'Apocalypse. Le genre apocalyptique est volontairement obscur pour que justement on ne puisse pas discerner les choses. Mais son enseignement ne veut pas nous donner les circonstances, comme le dira Jésus, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments, mais le but de l'Apocalypse, c'est de préparer, d'être trouvé prêt quand cet événement, qu'il se produise de telle manière ou d'une autre, se produira. Et alors justement, effectivement, ce que tu dis au sujet de Zacharie 14, qui est en quelque sorte le style apocalyptique le plus évident qui soit, c'est d'ailleurs, vous avez dans la tradition juive cette idée que les prophéties de Zacharie à partir du chapitre 8 ne pourront être comprises qu'au temps de la fin. Jusqu'alors, elles resteront voilées, elles resteront obscures. Et c'est pourquoi, justement, quand nous étudions l'Apocalypse et les choses dernières, nous ne pouvons pas tout expliquer. Et il faut avoir suffisamment d'humilité pour reconnaître qu'on ne peut pas tout expliquer. On ne pourra tout expliquer que lorsque les choses se seront réalisées ou quand elles seront sur le point de se réaliser, si le Seigneur estime que nous avons besoin d'avoir des lumières pour pouvoir justement faire face à l'événement. D'ailleurs, vous avez ça dans Daniel. Ces choses seront scellées jusqu'au temps de la fin. Et au temps de la fin, la connaissance, pas la connaissance scientifique ou autre, mais la connaissance de ces choses-là augmentera. Et les hommes sages comprendront, mais les méchants ne comprendront pas. Donc c'est vrai que là, il y a des choses qui sont contradictoires dans les apocalypses, mais c'est volontaire. C'est volontairement que ces choses sont voilées. D'ailleurs, c'est le type même de la révélation. Dieu, quand il se révèle, se cache en même temps. Il se révèle au travers de la nuée est la révélation de Dieu et en même temps le cache. Et quand il se révèle à Moïse, il est de dos. Il est de dos, voilà. Je crois que notre frère là-bas avait quelque chose une question à poser. Est-ce qu'on peut considérer l'enlèvement de l'Église et la parousie comme deux événements distincts, ou est-ce que c'est finalement la même chose? Oui, c'est très difficile de dire ça aussi, vous voyez. C'est manifestement deux événements distincts, d'ailleurs même dans notre texte de l'Apocalypse nous le voyons comme ça. Paul aussi le montre, parce que bon, si on va à la rencontre du Seigneur dans les airs et qu'on revient avec lui, il faut bien que la résurrection ait eu lieu avant l'événement. Maintenant, combien de temps avant l'événement, c'est ça la question. Vous voyez? Est-ce que ça va être une question de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois, de quelques années, ou de quelques secondes? Dieu seul sait. Encore une fois, l'essentiel c'est d'être prêt. Alors je sais qu'il y a des gens qui se feraient couper en petits morceaux pour dire ce sera 7 ans avant, etc. Bon, si vous pensez ça, moi je veux pas vous contredire. Mais voilà quoi. Gardez cette idée, mais admettez que bon, c'est pas aussi clair que ça peut en avoir et on peut poser des questions quand même. Oui. Oui. Pour revenir au texte, on parlait Anne-Marie de Zacharie 12. Il y a quand même une spécificité, c'est qu'il dit que c'est la maison de David et les habitants de Jérusalem. Donc c'est quand même un événement qui n'a pas de rapport avec la parousie. Alors là, non, je pense qu'on est dans le contexte. Très restreint, quoi. On est dans le contexte de la guerre apocalyptique. Et ça, j'en ai parlé avec des rabbins et c'est très confus parce que bon, il semblerait qu'il y ait dans cette guerre apocalyptique des temps de la fin, il y a une partie du peuple d'Israël qui prenne le parti des ennemis, de ses propres ennemis. Et que cela provoque presque une espèce de guerre civile au sein du peuple d'Israël, ce qui a été le cas d'ailleurs en 70 après Jésus-Christ, au moment de la prise de Jérusalem par les Romains. On en a parlé tout à l'heure, justement, on parlait de les conflits qui agitaient les différentes fractions
qui composaient les défenseurs de Jérusalem. Alors là, c'est allusion à des événements qu'on a du mal à situer, mais c'est dans le contexte de la guerre apocalyptique, c'est effectivement pas dans le contexte de la résurrection. C'est parce que moi, j'ai lu un livre là d'un pasteur australien, je crois, et il faisait référence au fait que ce texte suit une guerre qui semble plutôt être la guerre contre les musulmans, contre les forces musulmanes, et non pas celle de Gog et Magog qui sera contre l'ensemble de la planète. Alors, effectivement, là, vous avez deux écoles qui s'affrontent dans ce domaine. Vous avez des gens qui séparent la guerre de Gog et la guerre qu'on appelle dans notre jargon la guerre d'Armageddon, c'est-à-dire celle qui nous est décrite dans le chapitre 19 et 20 du livre de l'Apocalypse, tel que nous l'avons lu ce soir. D'autres qui pensent que ces deux conflits sont le même, un seul et même conflit. C'est toujours pareil, c'est très très difficile d'être affirmatif dans un sens ou dans un autre. Et à mon avis, je pense que vouloir être dogmatique, alors on peut avoir une idée sur ce plan-là, ça me paraît parfaitement légitime. Et on peut penser dans un sens ou un autre, parce que finalement il y a des arguments pour et contre. Moi j'ai lu les deux, j'ai étudié les deux parties, et ils ont des arguments pertinents d'un côté comme de l'autre. Donc c'est difficile de prendre parti finalement quand on a vraiment mis dos à dos les deux écoles de pensée. Mais même si on est en droit, comme je disais tout à l'heure, d'avoir une préférence pour une théorie plutôt qu'une autre, à mon avis, je crois qu'il est très dangereux d'être trop dogmatique sur ce plan-là, parce que si jamais on se trompe et que les choses se passent pas tout à fait comme on l'a pensé, eh bien on risque de se trouver comme les vierges folles. Vous voyez ce que je veux dire? Mais l'auteur ne faisait pas obligatoirement une opposition entre les deux dont vous parlez. Hein. Mais il y en a qui le font. Il faisait référence, par exemple, donc à ce chapitre 12, où il y a des passages qui montrent que c'est les pays voisins, etc. Il faisait référence aussi au psaume 83, où on voit bien qu'il y a une guerre qui va avoir lieu, qui n'a pas encore eu lieu, qui est décrite aussi avec les pays voisins. Oui. Donc il s'appuyait plus là-dessus. Hein. Oui, bon, je ne sais pas si, comment dirais-je, faire des assimilations comme ça, c'est toujours très 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 juste. D'abord parce que, encore une fois, là c'est notre logique occidentale, ça. Les auteurs bibliques n'ont pas cette logique. Parfois ils reviennent en arrière, vous voyez. C'est le cas par exemple dans le 2e chapitre de la Genèse. Et on en parlait tout à l'heure avec quelques-uns. Après avoir décrit dans le 1er chapitre le récit de la création, et notamment la création de l'homme et de la femme, au chapitre 2, on reprend ce thème. On revient en arrière. Ce qui a fait que les occidentaux logiques, comme ils sont, notamment les Allemands, ont dit il y a deux récits différents de la Genèse qui étaient indépendants l'un de l'autre. Non, c'est pas vrai. C'est un genre littéraire typique de la littérature cananéenne. Par exemple, les écrits d'Ougarit, on trouve exactement le même procédé. C'est une manière de revenir en arrière, si vous voulez, qui est complètement étranger à notre mentalité. Alors c'est très déroutant pour nous, mais je crois qu'il faut accepter ça. Maintenant, effectivement, le psaume 83 décrit aussi cette guerre. Maintenant, c'est vrai que si vous voulez, comme les disent les sages, ça peut avoir aussi plusieurs étapes. Ça peut être aussi une période avec des temps de conflit, des temps où justement on se trouve dans une période de calme, d'où justement ce qui permettrait d'harmoniser les deux épîtres aux Thessaloniciens dont je parlais tout à l'heure. Mais si vous voulez, globalement, c'est quand même une période de trouble, quoi. C'est ça que ça veut dire. Même s'il y a des temps d'accalmie où on peut dire paix et sûreté. Comme par exemple quand Chamberlain est revenu de Munich, brandissant la fameuse signature de Hitler, il a dit c'est la paix pour notre temps, c'est la paix pour 1000 ans. Vous voyez, des illusions comme ça, quoi. Ça peut être. Alors qu'effectivement, qu'il y ait des guerres. Peut-être que les guerres actuellement, les troubles que connaît Israël, entrent aussi mystérieusement dans cette guerre apocalyptique. Vous voyez, c'est difficile de voir très clair, surtout quand on est dans l'événement. S'il te plaît, au vu de ce qui se passe actuellement dans le monde, est-ce que tu peux nous donner
Comment tu vois les choses? Je vais vous donner un témoignage d'un frère qui habite la région de Bordeaux. Certains ont dû l'entendre déjà, mais c'est très important. C'était un frère qui était entrepreneur de travaux publics et qui, il y a 3 ans de ça, à peu près à cette période de l'année, travaillait à défricher un terrain vague sur lequel il allait construire un bâtiment. Il était sur un bulle, il faisait chaud à Bordeaux à cette période, il avait la cabine de son bulle ouverte et il était juste en tricot de corps. Et en plus de ça, il était allergique au venin d'abeilles, détail que vous allez voir à son importance. À un moment, la chenille droite de son bulle est montée sur un tronc d'arbre qui était couché à l'horizontale comme ça, et le poids du bulle a fait levier. Et le tronc d'arbre s'est dressé comme ça. Et il est allé heurter une branche qui était à l'aplomb de la cabine, dans laquelle il y avait un nid de frelons d'Asie. Et le nid de frelons est tombé directement dans la cabine de notre ami. Il a été piqué par 56 frelons. Donc une dose mortelle de poison n'importe comment, surtout ce type de frelon. Et en plus de ça, comme il était lui allergique au venin d'abeilles, vous voyez ce que ça représentait. Il a eu le temps de se traîner hors de son bulle, d'appeler ses fils au secours, et quand le SAMU est arrivé, il a été déclaré cliniquement mort. Il a été transporté à l'hôpital, sa femme a été prévenue qu'elle vient de le récupérer, qu'il était mort. Et quand il est arrivé à l'hôpital, après 4 heures, à peu près 4 heures de mort clinique, d'état de mort clinique, il est revenu à lui. Et les médecins n'en revenaient pas, ils ont dit ils ont appelé les enfants en disant venez dire au revoir à votre père parce qu'avec la dose de poison qu'il a dans le sang, il en a que pour quelques instants, ou mieux quelques heures, il est toujours là. Donc c'est vraiment le miracle. Et il a donc raconté à son entourage, sa femme et ses enfants, ce qui lui était arrivé quand il avait perdu connaissance. Il s'était vu transporter à une vitesse extraordinaire dans un lieu magnifique. Il dit, il n'y a pas de mots pour le décrire. Il n'y a pas de mots humains. Il dit, je peux pas dire. C'était un endroit extraordinaire, merveilleux. J'étais dans une joie, dans une paix que j'ai jamais connue. J'ai pas vu le Seigneur, j'ai senti sa présence et j'ai entendu sa voix. Il m'a dit, c'est moi qui t'ai fait venir ici. Et tu vas retourner sur la terre. Elle a dit, non, Seigneur, je suis trop bien ici. Et le Seigneur a dit, tu vas revenir, parce que j'ai un message à te confier à mon peuple, à mon Église. Tu vas aller leur dire que je reviens bientôt et qu'ils ne sont pas prêts. Qu'il faut qu'ils se purifient et qu'ils se sanctifient. Parce que je reviens beaucoup plus vite que ce qu'ils ne pensent. Je ne viens pas chercher une prostituée, mais une épouse. Et les soucis de la vie les ont détournés de l'espérance de mon retour. Il faut qu'ils remettent les priorités dans leur vie. Voilà. Et attention, c'est pas terminé. L'histoire n'est pas terminée. Quelques mois plus tard, il est allé en Israël, à Nitzana, louer mon fils comme volontaire. Il a fait partie avec sa femme, d'une des équipes de volontaires qui est allée là-bas. Il est resté 3 mois, et au bout de 3 mois, il a pris quelques jours pour aller visiter le pays un peu. Bon. Il s'est rendu à Jérusalem. Il a été reçu chez des juifs messianiques qu'il ne connaissait pas, qui lui avaient été recommandés par d'autres amis, ça s'était fait comme ça. Et quand il s'est trouvé auprès de ce monsieur, il s'est rendu compte que ce monsieur avait fait une expérience semblable. Peu de temps avant, il avait été victime d'un malaise cardiaque, déclaré cliniquement mort, resté aussi plusieurs heures dans l'état de mort clinique, et ensuite il était revenu à lui, et il avait entendu du Seigneur, tenez-vous bien, mot à mot, le même message, d'aller dire à son peuple, enfin tout ce que je vous ai dit là. Mais c'est pas terminé. Quelques jours après, il était sur le Golan, chez aussi un autre couple de juifs messianiques, et le monsieur aussi avait fait la même expérience, et avait entendu mot à mot le même message de la part du Seigneur. Oui, c'est ce que dit le livre du Lévitique, toute chose serait établie sur le témoignage de 2 ou de 3 témoins. À la limite, s'il avait été seul, on aurait pu dire, il a peut-être rêvé, il a peut-être eu des hallucinations, ou ci ou ça, mais là, c'est objectif. 3 personnes différentes qui ne se connaissaient absolument pas, qui vivaient à des milliers de kilomètres les unes des autres, et puis qui ont entendu la même chose. Ça se passe de commentaires. Comment ? Alléluia. Alléluia, oui. Oui. Oui, ça me fait penser à Patrick Fontaine, aussi, qui a eu en vision Jésus. Et
Jésus l'a promené dans Babylone, etc. Puis à un moment donné, il lui a parlé, il lui a dit je vais, en substance, je ne me rappelle plus les termes exacts, je vais transformer complètement l'Église en moins d'une génération, en l'espace d'une génération. Et quelques temps après, il était à une convention style Embrasse nos cœurs ou Paris tout est possible. Et il a rencontré une dame. Partie, elle est allée chercher son carnet où elle notait ce qu'elle recevait dans la prière. Elle est revenue, elle avait reçu exactement les mêmes paroles. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. C'est sûr que là on est. Eh oui, eh oui, eh oui. J'ai connu une personne, moi, à qui ça arrive. Ah oui. Oui, non, on entend de plus en plus de témoignages de ce type un peu partout, c'est sûr, c'est sûr. Bien, on va peut-être en rester là sur ce point, parce que finalement c'est aussi le point le plus important, en fin de compte. On va simplement terminer par la prière, si vous voulez bien. Merci Seigneur de nous rappeler que tu es celui qui revient bientôt, et nous rappeler ce qu'est le centre de notre espérance. Non seulement Seigneur du fait que tu sois ressuscité toi, mais que parce que tu es ressuscité, nous ressusciterons aussi, où nous serons transformés à ton image. Seigneur, tu nous dis que celui qui a cette espérance en lui-même se purifie comme lui-même est pur. Nous te prions, Seigneur, que tu nous gardes dans cette attente, que tu ne permettes pas que les soucis de la vie, les excès du manger, du boire et les choses semblables nous détournent de ces choses. Mais Seigneur, que nous soyons de ceux qui, comme le dit cette parole que nous avons lue ce soir, se revêtent de ce lin fin, pur et éclatant que sont les œuvres pures des saints. Merci Seigneur de nous purifier, de nous sanctifier, de nous garder purs et irrépréhensibles pour ton retour. Au nom de Jésus. Amen. C'est par rapport à l'histoire du temps. Du temps. Du temps. En 1977, j'ai reçu une parole du Seigneur qui était très importante et qui disait « Ce que tu vois comme déjà accompli dans le temps de Dieu. » Et tous les prophètes, tous les apocalyptiques et tout ce qu'on nous décrit, c'est vu dans le temps de Dieu comme déjà accompli. Laisse à Dieu le temps de l'accomplir dans le temps des hommes. Ouais. Laissons à Dieu le temps d'accomplir ce qui est déjà accompli dans le temps de Dieu. Être accompli dans notre temps, nous ne savons pas quand. Maintenant, si nous savons que le temps est proche. Oui. Parce que certains me disent, oui, mais il revient, c'est sûr, mais dans 20 000 ans. Je dis non, non. Bon, on peut pas savoir, mais enfin, disons, c'est proche. Bien, que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.